Bonjour. Pitchoun couché, voilà. Pas bouger. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux savoir comment booster ton engagement sur Instagram, regarde attentivement cette vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler d'Instagram, nous allons parler surtout de comment booster ton engagement sur Instagram afin de faire grandir ta communauté. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et bien entendu à activer la cloche afin d'être notifié des nouvelles vidéos qui sont publiées sur cette chaîne parce que je suis sûre que tu auras envie d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et bien entendu, le shout-out de la semaine, si tu veux être le prochain shout-out de la semaine, c'est très simple. Il te suffit tout simplement de laisser un commentaire sous cette vidéo en me posant une question pour la prochaine vidéo ou alors à faire la capture de cette vidéo et de la partager dans ta story sur Instagram en me taguant bien entendu. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, comme tu peux le constater, j'ai un nouveau décor sur cette chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube, tout simplement parce que je voulais refaire un décor pour la chaîne et je voulais que ce décor soit un peu plus réaliste, un peu plus dans l'univers que j'ai au quotidien, et comme ça tu peux voir un petit peu mon bureau. C'est tout simplement mon bureau que j'ai redécoré puisque tout simplement je voulais que mon studio soit à la fois aussi pratique mais aussi que ce soit un décor qui soit pratique pour le côté streaming, parce que je fais du streaming, du live quasiment tous les jours et je voulais en même temps que ce soit le décor de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça m'a pris un certain temps mais je suis très contente du résultat. Dis-moi ce que tu penses de ce nouveau décor. Est-ce que tu aimes ce nouveau décor? Est-ce que tu préférais l'ancien ou est-ce que tu préfères celui-ci? Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour pouvoir créer ce nouveau décor avec cet éclairage sympa que j'aime beaucoup, qui m'a pris du temps à mettre en place d'ailleurs, comment j'ai pu mettre en place tout ce décor là et comment j'ai fait en sorte que tout ce matériel là soit pratique au quotidien, eh bien n'hésite pas à me laisser pareil un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur ce sujet. Je crois que j'en ferai une d'ailleurs, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Alors pour parler d'Instagram et de son engagement, rentrons clairement dans le vif du sujet. Comme tu as pu le remarquer, certaines de tes publications sur Instagram n'ont pas la portée, n'ont pas l'engagement que tu voudrais parfois, et il y a des petites astuces qui permettraient que tu puisses avoir plus d'engagement et je vais te délivrer ces astuces là aujourd'hui. En tout cas c'est des astuces que j'ai testées et approuvées sur mon propre compte et crois-moi c'est des astuces qui fonctionnent très très bien. Je te donne toutes mes stratégies maintenant. Alors, stratégie numéro 1, c'est tout simplement de créer des publications qui sont tout simplement enregistrables. Alors, comme tu peux le savoir sur Instagram, il y a une petite languette en bas à droite de chaque publication sur Instagram et cette petite languette tout simplement permet aux utilisateurs, à ton audience, d'enregistrer ta publication si ils ont envie de la revoir. Et c'est très intéressant parce que l'algorithme, quand il voit que ton audience et les personnes qui te suivent ou ne te suivent pas forcément encore à ce moment-là enregistrent ta publication, eh bien l'algorithme considère ça comme étant un grand engagement. C'est-à-dire que la personne, quand elle a vu ta publication, cette publication était tellement intéressante, tellement apporteuse de valeur qu'elle avait envie de la voir et de la revoir plusieurs fois. Donc elle l'a enregistrée. Donc ça c'est très intéressant. Le but d'avoir ce type de publication, c'est bien entendu de booster ton engagement, mais ça permet aussi de te rendre compte si ta publication est juste marquée dans le temps, c'est-à-dire que c'est une information qui est passable ou une publication qui apporte vraiment de la valeur aux gens. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, pour ma part, je vois la différence quand j'ai beaucoup de likes mais qu'en parallèle j'ai peu d'enregistrements. Eh bien je préfère quand il y a un peu moins de likes mais qu'il y a plus d'enregistrements parce que je sais à ce moment-là que l'enregistrement, forcément, va booster mon engagement au niveau de l'algorithme qui va pousser mon compte et dire que ce compte-là apporte de la valeur. Alors comment on fait pour créer une publication qui va donner envie tout simplement d'être enregistrée? Eh bien, il y a quelques petites astuces. Alors la première petite astuce, c'est tout simplement, j'ai remarqué que souvent, lorsqu'on fait une publication où on donne beaucoup d'astuces, donc par exemple, soit au niveau de la légende, soit au niveau du visuel en lui-même, c'est-à-dire on peut mettre des infographies, on peut créer un carrousel et avoir beaucoup d'informations, par exemple dans ma niche, eh bien je
je donne souvent des top 5 et top 10 d'applications qui servent à faire du montage vidéo par exemple, ou pouvoir être des applications qui permettent de créer des hashtags ou de trouver des hashtags, etc., etc. Et bien souvent, les gens ont tendance à l'enregistrer parce que ils peuvent pas tout retenir, ils ont besoin de l'enregistrer pour pouvoir revoir, revenir dessus et relire tout simplement ce que tu as mis dans ta publication. Donc ça, c'est ma première astuce. Deuxième astuce, c'est d'avoir une publication qui est partageable. Alors bien entendu, toutes tes publications techniquement sont partageables sur Instagram, mais il y a des publications qu'on partage plus aisément que d'autres. Alors quelles sont les publications qu'on a tendance à partager plus souvent ou plus facilement avec ses proches, ses amis? Parce que quand même on prend le temps de partager avec ses proches, sa famille, ses proches, ses amis ou ses collaborateurs, c'est vraiment que c'est quand même quelque chose d'important pour soi ou qu'on a envie de le partager. Et bien souvent j'ai remarqué que ce sont des publications qui sont liées à par exemple une publication qui est inspirante, une publication qui est motivante, une citation. Ça peut être aussi une publication qui est vraiment créatrice d'émotions. Dès qu'il y a beaucoup d'émotions, ça donne envie de pleurer, ça donne envie de rire, ça fait souvent, l'humour est un bon vecteur d'ailleurs, ça donne envie, c'est révoltant ou etc. Et bien souvent, ces émotions-là vont faire qu'on aura envie de le partager avec d'autres personnes. Souvent aussi, les publications qui sont partageables sont les publications où on peut avoir des espèces de mèmes, c'est-à-dire ces espèces de caricatures de personnages, de caricatures du quotidien qui font qu'on se reconnaît ou on reconnaît certaines personnes et forcément on a envie de le partager avec cette personne. Troisième astuce, c'est être inspirant. Des publications inspirantes vont forcément faire en sorte que votre publication va être plus engageante. Parce que quand une publication, comme je le disais tout à l'heure, crée des émotions, inspire, motive, et bien entendu, les gens se projettent dans la meilleure version d'eux-mêmes, par exemple, où ça les motive à aller plus loin, ou alors tu vas peut-être leur apporter un témoignage, quelque chose où ils vont se sentir, ils vont se reconnaître et ils vont voir qu'ils ne sont pas les seuls à traverser peut-être une difficulté ou avoir traversé des épreuves ou au contraire avoir passé des bons moments et des choses qu'ils vont reconnaître et qui vont particulièrement les inspirer. Donc ça aussi, ça génère beaucoup d'engagement et donc beaucoup de likes. Quatrième astuce, c'est tout simplement, forcément, comme je le disais tout au début, apporter de la valeur. Alors comment on fait pour apporter de la valeur dans une publication? On va donner des conseils, on va donner des astuces, on va donner des chiffres, on va donner des informations, des données précises, on va donner des informations qui vont être assez complètes. On va vraiment ne pas avoir peur de donner afin de recevoir de l'engagement. Parce que tout simplement, le fait de donner beaucoup d'informations, donner de la valeur, eh bien ça assoit notre expertise. Ça montre qu'on a des compétences, qu'on est compétent en tout cas dans son domaine d'expertise et qu'on a la capacité de pouvoir les accompagner, les aider, leur trouver des solutions puisqu'on devient un apporteur de solutions. Donc ça, c'est vraiment l'une de mes meilleures astuces parce que ça, je le dis quasiment tous les jours, apporter de la valeur à votre audience, c'est beaucoup mieux que de compter le nombre de followers parce que la quantité de followers, c'est pas forcément important, enfin pour moi ce n'est pas forcément important, mais par contre avoir une communauté qui est peut-être plus petite mais qui est vraiment engagée, ça c'est beaucoup mieux parce que c'est ça qui va être le vecteur de potentiellement avoir des followers qui vont se transformer en clients et c'est ça qu'on recherche surtout quand on est entrepreneur. Cinquième astuce, c'est tout simplement apporter de la valeur émotionnelle. La valeur émotionnelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt aussi, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc on va venir faire pleurer, on va venir faire rigoler, on va venir révolter, on va créer des émotions d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les réseaux sociaux, donc surtout Facebook et Instagram, ce qu'ils veulent, c'est créer des émotions chez vous. Parce qu'ils savent très bien que lorsque vous avez des publications qui créent des émotions chez vous, eh bien vous les retenez plus facilement. Quand une publication est retenue plus facilement, eh bien ça veut dire qu'on se souvient de vous plus facilement. Donc je vous invite vraiment à créer des émotions, chercher, comprendre les challenges, les besoins, les ambitions de votre audience. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les bons arguments et de toucher juste lorsque vous allez faire une publication qui se veut être émotive ou en tout cas créer des émotions chez votre audience. Dernière astuce, c'est tout simplement créer des carousels. Alors les carousels, on les utilise pas toujours, mais pourtant les carousels ont l'avantage de pouvoir garder votre audience un peu plus longtemps sur une publication. C'est sûr que lorsque vous avez une publication par rapport à une publication où il y a plusieurs slides, et bien forcément on va peut-être passer 1 ou 2 secondes sur la première publication, mais sur la deuxième on va peut-être passer 5
peut-être 10 secondes, parce que tout simplement il faut plus de temps pour consulter toutes les slides. Alors bien entendu, on va pas en mettre 10 millions des slides parce que ça ne servira à rien, les gens ne vont pas tout regarder si c'est pas intéressant, si vous gardez pas l'attention de votre audience jusqu'au bout. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à peu près 5, 7, 8 slides, ça suffit pour avoir une attention qui est captée, et puis surtout si vous apportez de la valeur dans votre carrousel. Donc je vous invite vraiment à exploiter le potentiel des carousels en donnant de la valeur par exemple, en apportant des astuces par exemple, ou alors pourquoi pas raconter une histoire dans votre carrousel, puisqu'au final les carousels ont initialement été créés pour ça. Et puis, bien entendu, faire en sorte, lorsque vous avez un carrousel, forcément ça permet de faire rester longtemps, mais si vous n'êtes pas trop habitué au carrousel, je vous invite quand même à les utiliser, vous pouvez toujours avoir une publication simple avec un visuel, une petite vidéo courte, et juste en dessous, avoir une légende plus longue. Une légende qui est longue, pareil, aura le même effet que le carrousel, de vous garder, en tout cas garder votre audience plus longtemps en train de lire justement cette légende, surtout si elle est intéressante. Si elle est inintéressante, que vous n'avez pas ajouté d'emoji, que vous n'avez pas aéré, vous avez un gros bloc, alors là non, effectivement les gens vont fuir. Mais là, si vous avez quelque chose d'aéré avec des emojis, que vous apportez de la valeur avec des astuces, des conseils dans votre secteur d'activité, que vous montrez votre expertise, il y a de fortes chances que les gens restent plus longtemps à lire votre légende et peut-être même vont enregistrer votre publication pour la relire un peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se donne quant à nous rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau contenu. N'oublie pas, laisse des commentaires, like, commente, partage massivement afin que d'autres puissent découvrir cette vidéo. Et surtout, laisse tes questions pour les prochaines vidéos puisque bien entendu, c'est vous qui créez le contenu de cette chaîne YouTube. C'est vous parce que tout simplement, je récupère les questions que vous me posez donc sur cette chaîne YouTube, mais également sur Instagram, dans les DM et dans les commentaires, afin de pouvoir créer les vidéos que vous regardez et que vous appréciez tant. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao!